Alors chaque jour dans la France Bouge, Jean-Romain, on aime revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise, d'une association qui ont traversé les années, qui sont toujours là. En France, aujourd'hui, gros plan sur une agence, celle de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, c'est l'ADEME. Elle existe depuis 1992, elle a un rôle de conseil, surtout sur ce qui touche à cette gestion des déchets ou encore la qualité de l'air. Et l'ADEME, c'est la saga du jour. Europe 1, la France bouge. La saga. Bonjour Quentin Paillet. Bonjour Elisabeth. Aujourd'hui l'ADEME, son logo, on peut le reconnaître, c'est une planète bleue sur fond rouge. Et l'ADEME est souvent citée, mais finalement c'est quoi l'ADEME ? L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, elle est créée en 1992, retenez bien la date. Elle est la fusion de 3 autres agences, l'Agence pour la qualité de l'air, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie et l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets. Tout cela ne forme plus qu'un, l'ADEME. Donc aujourd'hui, il ne se passe pas un jour sans que l'on entende parler d'environnement, de transition écologique, de pollution. Alors 1992, ça peut paraître un peu tôt, mais à cette époque, ce sujet n'était pas la priorité et pouvait être un peu loin dans l'esprit des gens. Pourtant, la prise de conscience est plus ancienne, comme l'explique Arnaud Leroy, le président de l'ADEME. Oui, on se préoccupe de l'environnement, premièrement, parce qu'on a eu des premières soubresauts, vous savez, les premiers rendez-vous internationaux, Stockholm 72, rapport Meadows 72 également, fameux rapport du Club de Rome, et puis il y a les crises énergétiques, avec les crises pétrolières des années 70, où la question de l'énergie surgit, où on comprend qu'il faut l'économiser. C'est le moment en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Alors, Quentin, quel est le rôle de l'ADEME ? Elle fait quoi concrètement, cette agence ? L'ADEME accompagne les acteurs de la transition écologique, les collectivités territoriales, les entreprises et le grand public. L'ADEME fait en sorte que nous tous, comprenions les enjeux de la transition écologique. Alors, comment ça se passe ? Elle communique, elle fait de la pub d'une certaine façon pour faire évoluer les mentalités, les comportements, nos façons de consommer. Mais aussi, et c'est un point important, l'ADEME participe au financement de projets et de recherche. Les types d'actions de l'ADEME sont de 2 sortes, des accompagnements techniques. Notamment, on va aider à l'éco-conception, donc travailler sur la fabrication d'objets ou d'emballages beaucoup moins gourmands en matière, par exemple. On va travailler sur, bien sûr, des process pour économiser l'énergie, dans ce qu'on appelle notamment aujourd'hui la décarbonation, donc trouver des moyens de substitution aux énergies fossiles pour continuer à produire dans l'industrie française. Ça vient en expertise technique, ça vient aussi en subventions qui nous permettent d'intervenir, de subventionner des solutions techniques innovantes qui parfois coûtaient plus cher par rapport à l'utilisation de gaz fossiles ou autres. Donc on intervient de la sorte par des subventions, des avances remboursables et bien sûr beaucoup d'études techniques. Concrètement, l'ADEME intervient sur plusieurs sujets, la préservation des sols et des friches, les économies d'énergie et les énergies renouvelables, la qualité de l'air, la lutte contre le bruit et aussi un sujet majeur qui parle à tout le monde, la gestion des déchets et le tri sélectif. C'est quelque chose qu'on a tout le temps poussé à l'ADEME. Demain, vous allez aussi, le tri sélectif va prendre une dimension différente, on va trier les biodéchets. Donc vous savez, nos déchets alimentaires vont devoir être triés pas plus tard qu'au 1er janvier 2023. Donc ça, c'est des choses que l'ADEME a poussées. La question des entreprises sur les réseaux de chaleur ou des chaudières biomasse, c'est des choses qu'on porte et qui permettent parfois à des entreprises d'ailleurs d'économiser de l'argent, de verdir leur bilan carbone et de s'assurer un avenir. Et l'ADEME, Quentin, ce sont quand même 1000 personnes qui travaillent pour l'agence. J'imaginais pas que c'était autant de personnes avec un budget colossal. Oui, considérable. L'agence gère plus d'1 milliard d'euros d'argent public au bénéfice de la transition environnementale. Merci Quentin Paillet. C'était la saga de l'ADEME. Vous étiez au courant, Nathalie, d'un tel chiffre ? Pas du tout, mais je viens d'apprendre. À partir du 1er janvier, on doit trier nos déchets alimentaires, les patates d'un côté et les carottes de l'autre ? Jean-Romain, vous êtes le directeur général de Citeo, justement, cette gestion des biodéchets, c'est ce dont parle Nathalie, et ce dont parlait Quentin dans la saga de l'ADEME. À partir de 2023, on va devoir donc gérer les restes. En gros, c'est ça, trier les restes. Honnêtement, je ne sais plus si c'est à partir du 1er janvier 2023, mais peu importe. Oui, de toute façon, c'est de la même façon qu'on doit trier nos déchets, il va falloir trier nos biodéchets. C'est-à-dire les épluchures de pommes de terre, par exemple. Exactement. Tous au compost, alors ça sera plus simple. Voilà. Alors, dans mais les ça va zones être rurales, obligatoire, le compost. Du coup, oui. Voilà. Exactement. Et Citeo intervient sur cette partie ou pas du tout ? Mais on trouve ça, si vous voulez, plus il y a une incitation au tri, oui, globalement, ça va plus ça a un impact et en fait, il vous restera plus rien dans votre bac de poubelle ordinaire. Il n'y aura plus de poubelle, il n'y aura que la poubelle jaune finalement. Et le compost. Le compost, voilà, exactement. Vous restez avec nous, il est 13h40 sur Europe 1.